JFL Apocalypse. Nous sommes en l'an 2030. 10 ans déjà que la planète est touchée par l'épidémie de coronavirus. Une décennie durant laquelle le monde est à l'arrêt. La JFL, comme tant d'autres, est confinée et désespérée. Plus de baskets, plus de Coubertin. Autant dire, une vie presque morte. 10 ans après cette terrible année 2020, la JFL, qui n'avait pas pu fêter ses 100 ans, tente une dernière fois de relancer la vie du club. Suite à une énième conférence Zoom avec les commissions sportives et extrasportives, la JFL décide, dans un élan d'héroïsme, de sauver la planète JFL. Une aventure qui n'épargnera malheureusement pas tout le monde, mais qui fera peut-être ressortir chez nos héros le meilleur d'eux-mêmes. Suivez l'odyssée de JFL Apocalypse. JFL Apocalypse, épisode 1. Opération Sauvetage, l'appel du général. Un dimanche soir, après une énième longue semaine de confinement, le général de Liège se lève de son fauteuil puis, à travers son ordinateur allumé, s'adresse à tous les délégués des commissions JFL présents. Ils sont tous sur l'application Zoom en visioconférence et écoutent leur leader avec curiosité. Porté par son optimisme légendaire, il décide de faire une déclaration importante dans ce qui se révélerait le dernier Zoom du confinement JFL. Mais à cet instant précis, personne ne le savait encore. Cela a trop duré, s'exclame Dominique de Liège, général en chef. En ce dimanche historique, poursuit-il, j'ai une grande annonce à vous faire. Nous allons sauver le monde. Enfin, au moins la jeune France. Nous sommes avant tout une équipe et c'est en équipe que nous allons sauver la Terre. Enfin, au moins la JFL, je disais. La délégation sportive, vous serez l'élite de nos combattants et vous aurez la lourde tâche de remettre toute la planète JFL en mouvement. Émilien, tu es le coordinateur, comme tu le dis si bien. Je compte sur toi. Fais appel à toutes les ressources dont tu disposes. Émilien Barbry, coordinateur sportif, répond sur le qui-vive. Très bien, général. Je contacte tout de suite tous nos entraîneurs sur un groupe Messenger. J'espère qu'ils sont tous encore vivants. Oui, espérons-le fortement, dit Dominique. L'équipe communication, vous aurez pour mission de reconnecter tous les licenciés JFL sur nos ondes sociales et montrer que la JFL n'est pas morte. Damien, alias Ska, responsable du site internet fermé aujourd'hui, répond. Tout de suite, parrain. Avec Nono et Charlie, on est déjà en train de planifier notre plan de com sur 27 réseaux. Ça fait 10 ans qu'on canarde les groupes JFL à tout va. Oui, j'ai vu. Mais le but n'est pas de surcharger les ondes et de tout faire péter, ok ? S'assure Dominique. Oui, mais tu les connais et ils ne s'arrêtent jamais, dit Ska. Oui, je sais, soupire Dominique, d'un ton compréhensif. L'équipe Clubhouse, poursuit-il. Vous serez en soutien des autres commissions pour que personne ne meure de soif ou de faim durant ce long périple. Poil, je compte sur toi pour ne pas liquider tous les fûts de bière en une seule soirée. Mathieu de Muinck, barman plutôt bavard, intervient alors. Pas de soucis, Prez, l'équipe bar est partie faire les stocks. On est même en train de trouver de la triple carmélite. Et puis moi j'ai déjà chopé le Corona, donc je risque plus rien. Je peux me donner à fond et même essayer de gagner un peu d'argent avec le nouveau boîtier carte bleue. Et je peux même essayer de trouver des produits bio et... Ok, merci Poil, j'ai compris, l'interrompt Dominique. Le comité des fêtes partira avec vous et aura pour objectif de soutenir le moral des troupes. Soyez inventifs, ne vous donnez aucune limite, compris ? Personne ne répond. Sébastien Clermont prend la parole en tant qu'ancien vice-président. Président, tu sais qu'il n'y a plus vraiment de responsable au comité des fêtes. C'est avant tout une équipe de joyeux lurons. On leur dit tous d'y aller ? Oh, bonne idée, répond Dominique d'un ton enjoué. Envoie toutes les troupes. Ils ne sont pas de trop. Vu les loustiques, va falloir que je refasse un drive pour augmenter les stocks de boissons, soupire Mathieu.
Le président ne se démonte pas et continue. Pour la commission partenaire, vous serez vous aussi en soutien des autres équipes et vous devrez trouver le maximum de sponsors pour assurer au mieux les besoins du périple. Frangin, intervient Jean-Christophe de Liège. Je préfère qu'on dise pas sponsor, mais plutôt partenaire. Oh, pas de souci, petit frère, je comprends, dit Dominique. La commission arbitrage et tenue de table, vous serez en soutien de la délégation sportive et devrez vous assurer que la logistique de chaque bataille soit bien tenue. Très bien, Dominique, réplique Jean-Philippe Buchard, spécialiste des plannings Excel. Je prépare un tableau Excel participatif. Faudra pas oublier de le remplir quand même si on veut que ça fonctionne. Oui, tu as raison, approuve alors Dominique. Il est évident que c'est en équipe que l'on va gagner cette bataille historique. Je compte sur vous pour donner des nouvelles régulièrement. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons, même si c'est sur Zoom. Avec mes 2 nouveaux vice-généraux et mes nouveaux secrétaires et intendants, on vous attendra au bureau JFL. Je sais que vous allez dire et qu'on va se la couler douce. Mais non, de notre côté, on va faire comme si vous alliez gagner cette énorme bataille et on va commencer à préparer la nouvelle saison. Hein, les gars du nouveau bureau ? Moi je suis une fille, Dominique, proteste alors gentiment Martine de Milly, ancienne secrétaire d'État. Oh, désolé Martine, je vais me faire engueuler par la commission citoyenne. Leur dis pas, s'il te plaît. L'ancien chef du porte-monnaie JFL, David Campagne, s'exclame tout à coup. C'est quoi cette commission citoyenne ? Ça rapporte de l'argent au club ? Je veux pas porter la poisse, coupe soudainement Sébastien Clermont, changeant complètement de sujet. Mais demain c'est lundi. Faudrait pas mieux commencer l'expédition mardi ? Compris, Dominique, dit Bruno Benel, lui aussi ancien vice-président. Je rappelle qu'à la fin de cette difficile aventure, on se dira tous merci. Et c'est important pour moi les marques de politesse. Pour terminer comme il avait commencé, Dominique s'assied sur son siège, avec un léger mal de dos, mais le moral gonflé à bloc. « Vous avez tous notre entière confiance », lance-t-il, paternaliste. Inspiré par la chanson des partisans avec laquelle il avait eu l'idée de cet appel Zoom, il s'exprime alors une dernière fois comme s'il était le grand Charles, avec sa fière moustache qui avait repoussé cette dernière décennie. « C'est nous qui briserons les barreaux des prisons pour nos frères. » Aucune réponse des autres. Encore tout fier de sa réplique, Dominique ne comprend pas. Mais où sont-ils passés ? Regardant son écran, il se rend soudain compte que tous les participants à la réunion ont disparu. Oh mince, on est à 42 minutes de Zoom. Oh, c'était 40 minutes la limite. Oh dommage, j'avais encore une réplique de la grande asperge que je voulais placer. C'est sur ces derniers mots que le dernier Zoom JFL se termina. Même s'il ne s'imaginait pas qu'il subirait de lourdes désillusions, l'opération sauvetage de la jeune France, suite à l'appel du grand Dominique, pouvait commencer. Pour le meilleur et pour le pire. JFL Apocalypse, épisode 2. Les tables seules face à elles-mêmes. Le départ ayant été reporté d'une journée, suite à l'intervention de Seb du dernier Zoom, Jean-Philippe Buchard se retrouve avec la Dream Team, juste avant le grand départ de la délégation sportive ce mardi. Il prépare dans l'inconnu total le tableau Excel participatif, pour le moment complètement vierge. Priant pour que des noms apparaissent enfin, ils attendent, inquiets, que chaque coach remplisse les cases du planning. Un cierge s'allume devant ces travailleurs de l'ombre. Tous autour d'une table, ils sont désormais seuls face à l'angoissant tableau des tenues de table. « Et voilà !» hurle Jean-Philippe, programmateur excellent. « Le tableau n'est toujours pas rempli. Ils partent tous demain et on ne sait pas qui va faire quoi. Pas un seul inscrit. » Si on appelait tout le monde, propose Christelle, membre de la Dream Team, ça irait peut-être plus vite, non ? Bonne idée, Christelle, répond joyeusement Benoît, de la Dream Team lui aussi.
On peut essayer, mais j'ai des doutes sur leur réactivité, siffle entre ses dents Jean-Philippe, l'air pessimiste. En plus, il paraît qu'Émilien a demandé à tous les coachs de couper le son de leur téléphone pour qu'ils restent plus concentrés sur les consignes. Il les a tous confinés dans son bureau avant de partir. Ok, dit Gaëtan, dernier membre de la Dream Team. Je les contacte quand même sur un groupe Messenger, on ne sait jamais. Après avoir créé le groupe Help, il envoie ce message en langage texto. Salut à tous. On est en train d'organiser la logistique de votre expédition. Pouvez-vous replier le tableau SVP? On est bloqué. Je vois que Nadège a vu mon message, mais elle ne répond pas. Bizarre, s'étonne Gaëtan. Peut-être qu'elle n'a pas compris ton message, Gaëtan, dit Christelle. C'est incompréhensible ce que t'as envoyé. Ah ouais, ça doit être ça, lance Jean-Philippe, ironique. C'est comme ça qu'on écrit, nous les jeunes, Christelle, lui explique Gaëtan. Laurent, le coach DS5, nous répondra peut-être au moins, lui. Avec les problèmes de table qu'il avait tous les dimanches matins. T'inquiète pas, Jean-Phi, s'impatiente Benoît Demilly. Je suis disponible pour les seniors 1. Je suis aussi dispo dimanche, tu peux m'inscrire après ma sieste. Ah oui, et moi je préfère être au chrono si c'est possible. Oui, Jean-Philippe, on est avec toi, lui dit Christelle. Moi, je m'inscris pour les seniors 1. Je peux aussi aider les jeunes à se former s'il le faut. JP, moi je me suis libéré de mon casino, dit Gaëtan. Enfin, il a fermé avec ce foutu corona. Je suis donc rentré pour vous aider. Tu peux m'inscrire aussi pour les S1. Oui, mais t'as plus de licence depuis 10 ans, Gaëtan, lui dit Christelle. Ok, j'appelle Martine pour régler le problème, répond Gaëtan d'un ton professionnel. Pourquoi Martine? S'étonne Benoît. Tu sais, elle n'est plus secrétaire. T'inquiète, je gère, réplique Gaëtan, coupant Benoît. Bon, il reste plus que 22 cases à remplir, reprend Jean-Philippe. On n'a personne pour les autres matchs, ça sent les coups de fil à 5 minutes du départ. Merci à vous quand même, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi. Le plus grand problème reste malgré tout l'IMARC. Ils partent tous demain, il n'y en a pas un qui sait comment ça fonctionne. On a pourtant bien expliqué la procédure à suivre. Que faire? Peut-être qu'il faudrait revenir aux feuilles de marque, avance Benoît. J'appelle Martine, elle en a plein encore. Oui, vas-y, répond Jean-Philippe. Mais on va encore se prendre plein d'amendes. On se fera engueuler par le nouveau trésorier. Et puis il y a aussi le problème des tenues de table le dimanche matin. Vous proposez quoi? Après un long silence, la guilde de l'ombre semble penser la même chose en même temps. Pauvre Laurent. Autre problème, continue Jean-Philippe, l'arbitrage. Ah ben moi j'ai mon fils Victor qui revient dans la région et qui est super motivé pour faire une école d'arbitrage, propose Christelle, enthousiaste. Ah oui, c'est vrai, répond Jean-Philippe. En 2020, on avait parlé d'en créer une avec le club de filles de Lambersart. Mais nous n'avons plus de nouvelles depuis 10 ans. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Bref, les coachs U9 vont encore devoir arbitrer eux-mêmes. Avec tout ça, je suis sûre qu'il va y avoir encore plein de polémiques sur le groupe JFL Facebook. On va ensuite nous demander de changer de système d'organisation. Moi, je vous le dis, les gars. Hein. Je te rappelle que je suis là, Jean-Philippe. Rappelle une fois de plus Christelle. Oh, pardon, Christelle, s'excuse Jean-Philippe. Je disais les gars comme ça. Peu importe le système qu'on met en place. Si on s'y tient pas tous, ça ne changera rien. Un des gros problèmes aussi, intervient Gaëtan, c'est qu'on n'aura pas notre boisson gratuite à la fin de notre mission. L'équipe bar ne donne aucune nouvelle, je suis deg. Ah ouais, c'est vrai ça, s'exclame Benoît, prenant soudain conscience de la situation. Et notre petit café avant le match du dimanche? Comme je vous comprends, les gars. Jean-Philippe, fais un effort, s'il te plaît, s'énerve Christelle. Oups, pardon Christelle, dit Jean-Philippe. Si on sort vivant de cette aventure, il faudra quand même organiser de nombreuses formations de tenue de table, IMARC, chronomètre, responsable de salle et tutti quanti. Sinon tout ça n'aura servi à rien. Moi je vous le dis, c'est pas l'épidémie qui nous retombera dessus. C'est des polémiques tous les dimanches soirs sur Facebook, des tableaux Excel vides tous les vendredis soirs, des coups de fil d'entraîneurs alors qu'on sera en train de manger ou dormir quand les arbitres auront sifflé 3 minutes. On est foutus si ça continue comme ça. Jean-Philippe, l'interrompt Gaëtan en prenant un air étonnamment solennel. De toute façon, les réunions de la table ronde, c'est 2 fois par mois. Donc, si le mec il dit après-demain à partir de dans 2 jours, suivant s'il le dit à la fin du mois, ça reporte.
C'est pas une réplique de Camelot, ça? Demande Benoît. Si, Benoît, répond Gaëtan. Tu m'as grillé. Je suis un fan de séries et de cinéma, moi. Le trio magique des tables JFL des années 2020 se rapproche alors vers Jean-Philippe, qui semble abattu. La Dream Team s'élance alors d'une seule voix. On sait, Jean-Philippe, on est avec toi. Tu fais un travail considérable et admirable. C'est juste que c'est le travail de l'ombre et qu'il est rarement récompensé. Mais c'est grâce à des gens comme toi que la JFL va redevenir lumière. Et puis tu oublies aussi qu'il y a 10 ans, on avait 14 arbitres et 9 OTM à la JFL. C'est en grande partie grâce à toi. Avec un peu de chance, ils sont tous encore vivants. Oh oui, c'est vrai. Merci les gars, murmure Jean-Philippe. Jean-Philippe, je suis pas un gars, s'agace Christelle, de plus en plus fâchée. Pardon, Christelle, c'est que je suis perturbée avec toute cette histoire de tableau. Nous laissons ici la commission tenue de table arbitrage avec ses tourments récurrents. Crise ou pas crise, cette guilde des tâches obscures semble toujours faire face au même problème. Une question d'habitude. Et de volonté aussi. Trouveront-ils la force de faire remplir le tableau Excel par la délégation sportive? Nous en saurons plus au prochain épisode. JFL Apocalypse, épisode 3, première partie. La délégation sportive entre en action, tant bien que mal. La délégation sportive est partie mardi avec une grande partie des espoirs JFL qui reposent sur ses épaules. Ils ont pour mission de remettre le club en mouvement et de préparer la prochaine saison, si elle a lieu. Emilien décide de se retrancher avec tous les entraîneurs sur le terrain des premiers exploits JFL, le stade Guy Lefort, anciennement appelé l'Iris Club, espérant que cela inspire toute son équipe. Le coordinateur sportif sort sa plaquette et son feutre. Tout le monde se met autour de lui et l'écoute, plus ou moins attentivement. Emilien, grand coordinateur, prend la parole. A man's worth is not measured by money, status or possessions. The value of a man lies in his personality, his wisdom, his creativity, his courage, his independence and his maturity. Qu'est-ce que tu dis, Milo? Répond Poil, en bon français qu'il est. What's up, mates? Moi j'ai tout compris, lance Benjamin, futur ancien coach S2 et professeur d'anglais. Ah, désolé les gars, ricane Emilien. J'aime bien parler anglais de temps en temps. J'ai entendu ça dans un film il y a pas longtemps. Il doit croire qu'il y a de la musique de film quand il parle, Milo, chuchote alors Ronan, coach S4. Mais c'est quoi cette mode de sortir des répliques de films tout le temps? S'exclame Poil. Shut up, guys! Crie Benjamin. Il a raison, je trouve. Le basket est un sport américain, après tout. Emilien, revenant au français, expose son plan. Bon, les gars, je vous ai préparé un projet de jeu JFL pour revenir tous sains et saufs. Je pense que si on le respecte à la lettre, on aura tous une chance de s'en sortir. En résumé, on joue tous pareil. Même nous en Senior 4 s'inquiète Ronan. Oui, même vous, répond Emilien d'un ton affirmatif. Avec les U20 qui sont au centre de notre projet, on va tous pouvoir jouer de la même manière. Milo, on est en 2030 là. Les U20 sont en U30 maintenant, remarque Nadège, futur coach S2. Ah oui, mince, dit Emilien. Mais c'est pas grave, on est un club équipe et le plus important, c'est la formation. Florent, futur coach U20A, se lève d'un bond et hurle. Quoi? Je vais coacher des U30 si on s'en sort? Moi je l'ai pas lu le projet JFL, dit Poil. C'est quoi ce truc? C'est pas un truc pour les tenues de table dimanche matin, lance Laurent, chercheur de table et coach S5. D'ailleurs, qui c'est qui a rempli le tableau avant de partir? Silence général. Oh ouais, je vois. C'est toujours pareil, grogne Laurent, désabusé. Et tu fais quoi ici, Poil? Dit Ronan, changeant de sujet malicieusement.
T'es pas parti avec la commission bar chercher de la triple carmélite ? Non, j'ai laissé ma femme Poilinette partir avec tous les lurons, répond Poil. Je leur fais confiance. En plus, j'ai refait un drive Intermarché juste avant de partir. Milo intervient. Les gars, on peut revenir au plan de jeu, s'il vous plaît ? Listen, Milo, répond Benjamin. J'aurais adoré participer à ce projet de jeu JFL, mais malheureusement, je vais vous laisser ici. Je pars à Hénin-Beaumont pour participer à un projet autour du basket et de l'anglais. Je vais traduire toutes les expressions ch'ti en anglais. Je vous souhaite bonne chance. Vous remercierez pour moi Dominique et les autres du bureau. Goodbye, mates. Pas de souci, Benji, dit Emilia en sortant son téléphone. Merci à toi pour les services rendus à la nation JFL. J'envoie un message à l'équipe com pour qu'ils diffusent l'information. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones, s'écrie Oumar, assistant U15. Mathilde, responsable école de basket, intervient. C'est comme à l'école, Oumar, c'est normal. On n'est pas assez concentré sur les consignes, sinon. Benjamin Bercani, coach S1, fait part de ses inquiétudes. Poil, t'es sûr que ça va aller pour l'équipe bar ? S'agirait pas qu'il manque de bière à notre retour ? Ah, c'est clair, râle Ronan. Et puis ce serait bien qu'ils achètent des gourdes. Depuis le temps que je leur dis. Les gars, on peut revenir au jeu ? S'agace Émilien. Mathilde, toi qui étais responsable de l'école de basket, tu peux nous aider, s'il te plaît ? Pas de souci, Milo, répond Mathilde. Les gars, c'est simple. Moi, il y a 10 ans, j'étais professeur de PS. Tout tourne autour du référentiel bondissant. Référentiel quoi ? S'étonne Thibaut Pontini, coach des U11B. Bondissant, le ballon quoi, dit Mathilde. Moi je suis de l'ancienne école, réplique Thibaut. Je suis plus double pas, jeu de passe et claque-bille. Oh, t'es con Thibaut, rient ensemble Ronan et Poil. Moi il y a 10 ans j'étais le plus grand fan de LeBron James, lance Laurent, pensif. Moi aussi, intervient Gilles, joueur coach U17B. Quand j'entraînais les jeunes, je jouais toujours avec eux pour bien leur montrer ce que c'était de jouer physique. Y a rien de mieux pour former le mental de nos jeunes. Milo, qui une fois de plus veut garder le cap, reprend. Bon, maintenant, parlons du plan. Je propose aussi de faire des workouts sur YouTube. Ok pour tous ? Je prendrais bien une petite bière, moi, dit Benjamin Bercani, pas concentré. Et l'équipe bar devait pas être en soutien ravitaillement ? Constatant l'arrivée de nouvelles personnes durant la réunion, Louise Froment, une des rares coachs féminines, prend la parole. Bonjour, vous êtes qui, vous ? On est les responsables de la section loisirs JFL, répondent en chœur Yanoche D et Jean-Sébastien Hurly. Ah, super, s'écrie Émilien, avec enfin une lueur d'espoir dans les yeux. On m'a dit que vous aviez fait un beau tournoi pendant la JFL Madness de 2020. Vous êtes avec nous alors ? Surgissant par l'arrière de Poil, un inconnu se pointe dans la conversation. Poil grommelle en se plaignant qu'il a été attaqué par derrière par un truc bizarre. Quel est cet inconnu qui vient vraisemblablement d'attaquer notre ami Poilou ? Autre question importissime, le projet de jeu JFL avancera-t-il une bonne fois pour toutes ? Nous le découvrirons dans la prochaine partie de l'épisode 3 de JFL Apocalypse. JFL Apocalypse, épisode 3, deuxième partie. La délégation sportive, tant mal que bien. Nous avions laissé la délégation sportive toujours au point mort dans l'application du projet de jeu JFL prôné par Milo. Plein de bonnes intentions, mais ayant des difficultés à se concentrer, ils viennent d'être rejoints par les responsables de la section loisirs. Parmi eux, un invité surprise est venu s'incruster, ce qui va perturber le fragile équilibre du groupe. Surgi de nulle part, David Country, ancien responsable des loisirs, apparaît soudainement aux yeux de la délégation sportive. « Bien sûr, Milo, commence-t-il, tu peux compter sur les loisirs. Mais nous, notre spécialité, c'est le demi-terrain. »« Ah, trop bien, David, t'es venu avec nous !» s'exclame Thibaut, vraiment content.
Je pensais que t'étais resté au bureau JFL vu que t'as de nouvelles responsabilités. Ta botte secrète nous sera sûrement super utile si on rencontre le virus. Avec ton fingerballs et mon claque B, on a toutes nos chances de revenir vivants. Ricane David Country. Vu comme c'est parti là, j'aurais mieux fait de rester m'occuper de la boutique JFL. Soupire Cédric Van Der Per, coach U11B et vendeur JFL. Les gars, vous avez pas vu Charlie au fait ? S'enquiert soudain Louise. On se sent en minorité avec Mathilde et Nadège là. Oumar, qui se rappelle quand il était sparring partner pour l'ESBVA, dit alors: Merci à toi Louise, un peu de mixité ça fait du bien. Ça me rappelle tous les entraînements avec les filles de Villeneuve d'Ascq avant le confinement. Sylvain Hiroux, coach U13B et ex-administrateur du site, intervient. Je crois que Charlie a préféré partir avec l'équipe com. D'ailleurs, j'en faisais partie avant. C'était le bon temps, le forum, le premier site internet. Mathieu Jolivet, assistant U13B, continue d'un air nostalgique. Oh ouais, c'est clair, c'était trop bien. J'adorais poster des petits commentaires. Sacrée époque. Dommage par contre que la charte JFL n'ait jamais vu le jour. À une saison près, c'était bon. Ça aurait pu tout changer. Les gars, le plan de jeu, les vidéos YouTube, soupire Émilien désabusé. Y a quelqu'un qui m'écoute, oui ou bien ? La prochaine fois, on fera des réunions de crise par petits groupes, ça sera plus constructif. Moi, je t'écoute, Milo, s'écrie Lucas Tanchou, assistant coach U13A. Après tout, on forme une équipe tous les deux. Merci, Lucas, dit Émilien, ému. Ça fait plaisir. On reprendra les U13 ensemble quand tout sera fini, hein ? Oui, bien sûr, répond Lucas. Après tout, on n'a fait qu'une seule saison ensemble. Bon, les gars, moi j'ai écouté tout ce que vous avez dit, lance Thomas Auchard, ex-futur coach. Je suis usé après toutes ces années. Je crois que je vais vous laisser là. Quoi ? Tu t'en vas ? S'écrie Gilles, inquiet. Tu peux pas me laisser là comme ça ? Et qui va arbitrer les entraînements quand je joue ? Je pars, mais je ne pars pas, dit Thomas. Hein ? Fait Poil, en se grattant la tête. J'arrête le coaching et je fais une pause, explique Thomas. Je compte organiser un grand tournoi de jeunes la saison prochaine. Ah ouais, un tournoi ! S'enthousiasme Aurélien Proy, coach U9. C'est bien ça ! Les jeunes adorent les tournois. Un peu comme la JFL Madness, c'est ça ? Non, je voulais dire un tournoi pour de vrai, rectifie Thomas. Avec des jeunes dans la salle qui courent et tout et tout. Invite pas les S5 alors, ils vont encore tricher, dit Sylvain, un poil mauvais perdant. Comment ça ? On a gagné la JFL Madness honnêtement, sans hacker, rétorque Laurent. Sauf peut-être Baptiste, je me souviens maintenant. Mais je sais plus en fait, ça fait 10 ans. J'avais encore les genoux à peu près intacts à cette époque. Laurent se remémore alors le passé en fermant les yeux, mais n'entend pas Oumar qui arrive en courant. Il annonce aux autres une bonne nouvelle. Les mecs, on a le droit de sortir nos téléphones. Emilia est partie se reposer là. Il avait l'air fatigué. Il est parti appeler ses enfants qui lui manquent beaucoup, qu'il a dit. Il nous autorise à regarder nos tels 10 minutes. Je vais en profiter pour appeler Charlie, moi. Tous les autres entraîneurs sortent aussitôt leur téléphone de leur poche, passent en mode vibreur et découvrent tous en même temps leur message. Ça vibre de tous les côtés. C'est quoi ce bordel ? S'exclame Gilles. J'ai 1920 notifs du groupe JFL Facebook. Moi aussi, disent les autres tous en même temps. Cherchez pas, dit Thomas. Je crois que l'équipe com est bien en vie. Plus que jamais. Ils nous lâcheront pas, eux, c'est sûr. Moi, j'appelle David Dufour, dit Benjamin Bercani. La dernière fois que je l'ai vu, il était encore à la salle. Peut-être qu'il a des nouvelles pour le ravitaillement. Mathilde poursuit. Vous avez vu ? Il y a aussi un message de Gaëtan qui demande de remplir le tableau des tenues de table. Nadège, qui était la seule à avoir vu le message de Gaëtan hier, comprend qu'il faut qu'elle réagisse vite. Elle lance aussitôt à Florent à voix basse. Vite Flo, prends le téléphone de Laurent et supprime le message de Gaëtan. Il n'a pas encore vu le message. Pourquoi ? S'étonne Florent.
Fais ce que je te dis, Flo, s'empresse Nadège. C'est toi le plus proche de lui. S'il lit le message et si tu te dépêches pas, on va devoir encore faire sa table tous les dimanches matins. Rappelle-toi, c'est toujours les U20 qui jouent après les S5. Florent, comprenant l'urgence de la situation, se rapproche aussitôt de Laurent. Il voit le téléphone qui est dans la poche arrière de son pantalon. Il veut se placer derrière lui. Ce dernier ferme toujours les yeux et semble se rappeler de tous les paniers qu'il marquait avant sa grave blessure. Étonnamment, quelqu'un se trouve déjà derrière Laurent. Les yeux de deux anciens experts comptables se croisent un instant. Ceux de David semblent malicieux. Rien ne semble plus pouvoir arrêter sa main déjà lancée. Un majeur touche Laurent à hauteur de milieu d'homme, ce qui le prend complètement par surprise. « Hé, bordel, mais c'est qui me touche le... » Laurent, en sursautant et en se débattant contre un ennemi encore invisible, fait échapper involontairement des mains de Flo le téléphone qu'il avait presque réussi à lui chipper. « Mais c'est qui s'amuse à me toucher le cul ?» hurle Laurent, se retournant enfin. « Florent, tu fais quoi dans mon dos? C'est toi qui viens de me toucher les fesses ?»« Non, c'est un malentendu !» bafouille Florent. « C'est lui là qui a... » Bah merde, il est passé où? Qui ça, lui? Y a que toi là, crie Laurent. Florent, confondu et qui n'en revient pas d'être seul, répond. Je suis désolée, Laurent, lâche-moi s'il te plaît. Je te jure que c'est pas moi, il y avait un gars costaud là qui... Nadège s'interpose entre les deux. Stop les loulous, on se calme. Tiens Laurent, j'ai retrouvé ton téléphone par terre. Tu devrais en profiter, Milo nous a autorisé à le sortir. Il va bientôt revenir. Ok, on s'en tient là pour le moment, réplique Laurent. Si la saison reprend la saison prochaine, on se retrouvera, Flo. Tous les dimanches matins, je te rappelle. Oh oui, je ne le sais que trop bien, murmure Florent d'un air dépité, se rendant compte qu'il devra faire une croix sur ses futures grasses matinées. Laurent s'en va ainsi, une main sur son téléphone, l'autre main protégeant l'arrière de son pantalon, au cas où. Et voilà, c'est foutu, lance Florent déprimé. Il va lire le message de Gaëtan maintenant. Hé, t'inquiète pas, mon ami, dit Nadège avec un sourire en coin. C'était tout juste, mais j'ai eu le temps de le supprimer. Oh, je crois que je t'aime, Nadège, déclare Florent, soulagé. Pas loin de là, on retrouve Sylvain, Mathieu, Thibaut, Ronan, Aurélien et Cédric qui se marrent comme pas possible après avoir observé toute la scène de loin. Ils parlent à quelqu'un. T'es vraiment con, David Country. Tu peux pas t'en empêcher, hein, dit Sylvain en riant. Oh, t'es mon dieu, David, poursuit Thibaut. C'est ça la vraie formation JFL, répond David, satisfait de lui. Loin du tumulte, Rouille, un autre coach S4, se rapproche d'un ami qui semble fébrile et lui dit « Pourquoi tu pleures, Poil? T'as croisé David ?»« Non, je pense à mon ami Pierre, là, » dit tristement Poil. « Je coachais avec lui juste avant le début du confinement. On s'est plus jamais revus. Ça me rend nostalgique d'y penser. »« Hé les gars, venez tous voir !» dit Rouille en s'adressant à tout le monde. « Il y a notre Poilou qui a un coup de moins bien. » Toute la délégation sportive se rapproche de leur barman, lui posent tous la main sur l'épaule et se mettent à le réconforter. Émilien Barbry, revenu revigoré après avoir pu entendre la voix de ses enfants, prend la parole comme un bon père de famille JFL. « T'inquiète pas, Poil. Quand on sera revenu, on va te retrouver quelqu'un pour t'accompagner. On est sur une piste sérieuse là. » C'est sur ces mots pleins de chaleur que la délégation sportive de la JFL laisse momentanément le projet de jeu qui doit sauver le club. Ils n'ont pas beaucoup avancé, le ravitaillement n'est toujours pas arrivé, mais ils restent, malgré la situation critique, plus soudés que jamais. JFL Apocalypse, épisode 4. L'équipe communication en pleine ébullition. L'équipe com n'a pas donné de nouvelles depuis le début du périple. Dominique, trouvant cela étrange, décide de les appeler pour se rassurer. Il prend son téléphone et active Messenger. « Allô, Charlie? Me recevez-vous » Pas de réponse. « Allô, Nono ?» réessaie Dominique. Bizarre. Pourtant, je vois que Bruno a vu mon message.
Pourquoi il répond pas? Damien? Damien, pourrisseur de boîte mail, répond. Dominique, oui, je suis là. Ah, j'ai eu peur, s'exclame Dominique. Il ne vous est rien arrivé? Vous êtes où, là? On s'est confinés dans les locaux de Radio Paco Lambersart. Il y a tout le matos qu'il nous faut, dit Damien. Ah bon, c'est original, ça, s'étonne Dominique. Et sinon, où en êtes-vous? On n'a pas eu de nouvelles de vous. Écoute, Dominique, je suis content de t'avoir au téléphone, reprend Damien. On est tous en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Mais, comment dire, on est fort occupés et ça part un peu en vrille de notre côté. Ah bon, il se passe quoi? Comment dire... Attends, bouge pas, je te passe Nono. Nono, bénévole hyperactif, intervient alors. Salut Dominique, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Damien a l'air de dire... Écoute, nous, tout va bien, coupe Nono. On est en train de préparer les postes Esprit JFL. On en a préparé jusqu'en 2040 au cas où. L'esprit, ça se construit dans le temps. On est efficace. Je pense juste qu'il faudra arrêter les publications à 20h parce que je me fais engueuler par les autres. C'est en plein l'heure du repas, tu vois. Ah, d'accord, dit Dominique, rassuré. Et Charlie, elle va bien? Oui, parfait, répond Nono. Elle est en train de préparer la mise en page des postes, là. Elle en est à l'année 2032. Encore 8 ans et elle va me rattraper. Ah, mais tu crois pas que c'est un peu trop, là? J'avais dit de rester connecté avec la planète JFL, mais je ne pensais pas que... Non, t'inquiète pas, rassure Nono. On a de la matière. On travaille en équipe et on est tous super contents. Ah, désolé, je dois te laisser là. Je dois préparer un poste pour la tombola de la saison prochaine. Faut qu'on batte notre record. Ok, très bien, répond Dominique. Tu peux me passer Charlie 2 minutes, s'il te plaît? Pas de souci, j'y retourne. On se fait un visio bientôt. Salut mon prési, ça va? Dit Charlie, employé de poste JFL. Oui, ça va bien et toi? Ouais, je suis trop contente. Il y a Oumar qui vient juste de m'appeler là. Je suis trop contente d'avoir eu des nouvelles de lui, dit Charlie d'un air enjoué. Super ça. Sinon, Nono m'a dit que vous aviez pas mal de boulot. Ouais, à fond. Nono est un grand malade. Mais quand on aime, on ne compte pas. Tu sais, nous 3 avec toi, on est un peu comme les 4 fantastiques. Donc tout va bien alors, dit Dominique. Ouais, tout va bien, t'inquiète pas. On s'entend tous super bien. Bon, le seul truc pour moi, c'est que j'ai dû laisser la délégation sportive partir sans moi. L'esprit d'équipe, c'est important pour moi. Ça me fait penser aussi à mes U15. J'ai tellement hâte de les retrouver, tu sais, ils me manquent. Oh oui, je comprends. Ce n'est qu'une question de temps. On va bientôt tous se retrouver comme à la grande époque. Prends soin de toi. Tu peux me repasser Damien, s'il te plaît? Pas de souci, mon prési. À plus pour le prochain visio, termine Charlie. Derrière, on entend Bruno qui dit quelque chose. Putain, vous avez vu? Il y a les U9 et les U11 qui viennent de poster une vidéo pendant leur confinement. Ah, c'est super sympa, mais il n'y a plus de place dans notre programmation. Chaque heure de chaque jour est remplie. Scar réapparaît. Je suis là, Dominique. Oui, c'était juste pour savoir, tu avais l'air inquiet tout à l'heure. Écoute, Dominique, commence Damien. Comment t'expliquer? On a des idées toutes les 2 minutes et je bosse plus qu'avant dans mon ancien boulot. C'est des malades. Premièrement, Charlie vient de relancer notre Instagram House of JFL, mais moi j'y comprends rien à Insta. Deuxièmement, Bruno en est bientôt au bicentenaire JFL avec tous ses posts. J'aurai bientôt plus assez de lignes dans notre doc Excel. Troisièmement, on fait des publications Facebook qui se diffusent automatiquement sur nos 27 réseaux sociaux en même temps. Je reçois des notifs sans arrêt. Ça me réveille toutes les nuits. Et pour couronner le tout, on se met même à faire des émissions télé en direct. Ils veulent que je mette une perruque à chaque fois. C'est chaud quand même. En fond de conversation, on entend Bruno qui semble enthousiaste et qui dit quelque chose. Hey, vous avez vu le message de Milo? Charlie, tu peux faire un post sur cette nouvelle toute fraîche? Il dit que Benjamin Sony part en Angleterre pour tourner un film sur le basket. Ça s'appellerait The Last Dance, à ce qui paraît. Ok, c'est parti mon obru, réagit Charlie. Même si on n'a plus de place dans le planning, on est obligé de la placer celle-là. Dominique, qui a entendu la conversation, reprend avec Damien. Ah ok, je comprends mieux ce que tu veux dire maintenant. Mais Damien, est-ce qu'au fond de toi, ça te plaît tout ce que vous faites? Oui, je crois bien en fait, avoue Damien. Bon, je dois te laisser Dominique, j'ai une idée à proposer aux autres. On se tient au jus au prochain visio tous ensemble. Un petit conseil quand même,
devriez mettre vos téléphones en silencieux de temps en temps. On n'entend pas toujours bien ce que vous dites. Et préservez un peu votre santé, conseille Dominique. Ok, je vais le dire aux autres, mais tu sais comment ils sont, soupire Damien. Maintenant, ouais, je sais. C'est ainsi que Dominique laisse son équipe communication en pleine ébullition, la tête dans les réseaux. Toutefois, gare au burn-out qui n'est peut-être plus très loin. Tiendront-ils ce rythme infernal alors que la fin du confinement n'a toujours pas été annoncée ? JFL Apocalypse, épisode 5. Pendant ce temps-là, au nouveau bureau JFL. Depuis le confinement de 2020, le bureau JFL a été modifié et se compose désormais d'un président, d'une vice-présidente, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un nouvel intendant. Ils ont choisi de se confiner dans la salle du Castel Saint-Gérard, pensant que l'AG de fin de saison pourrait encore être possible au retour de tout le monde. Ils sont restés ensemble depuis le départ de toutes les équipes parties sauver le monde. Se présentent maintenant à eux de difficiles décisions. Arriveront-ils à assumer leurs choix, même les plus coûteux ? Seb, ancien corbeau, rentre dans le bureau JFL et lance en riant. « Hey, vous avez vu ma nouvelle perruque ? Je ressemble à Martine il y a 10 ans, non ?» Ah ouais, c'est vrai, reconnaît David, fan de musique country. T'es notre nouvelle Martine maintenant. Ah, Seb, tu es très belle, je trouve, s'exclame Martine, ex-secrétaire. J'ai ramené des chaussons aux pommes. Y a quelqu'un qui en veut ? Propose Bruno, adepte de la politesse avant tout. Tu aimes jouer avec le risque, Bruno, dit Dominique. Fais attention à toi tout de même. Ça te jouera des tours un jour. Vous avez vu, je fais des Coronapéro DJ en ce moment, intervient Seb. Vous voulez écouter ? Y a des chansons du carnaval de Dunkerque ? Demande David. Ouais, pour toi, je peux en mettre une, répond Seb. Au fait, t'étais pas parti avec la délégation sportive ? Si, mais je suis revenu dès que j'ai pu quand les entraîneurs U11 ont proposé de faire une défense tout-terrain pour sauver le monde. Ils sont devenus fous, je crois, dit David. Dominique, j'ai vraiment eu peur. Il y en a même qui bavaient. Le retour à l'état sauvage, c'est pas beau à voir. Et puis certains ont dit qu'ils en avaient marre de moi et qu'ils avaient peur de moi quand je passais dans leur dos. Parano, je te dis. Oh, faisons leur confiance tout de même, dit Dominique, et commençons à préparer la nouvelle saison. Si chacun remplit sa mission, nous pourrons relancer le club. À condition, bien sûr, que nous aussi nous faisions notre partie du boulot. Bien dit, Dominique, continue Martine. Petite information avant de commencer la réunion. Gaëtan m'a appelé pour me dire qu'il voulait reprendre une nouvelle licence. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il allait en reprendre une. Par contre, il doit pas savoir que c'est plus moi la secrétaire. Je veux bien qu'il croie encore que c'est toi, lance Seb. Je suis hyper occupé avec mes lives Coronapéro DJ. Bruno, intransigeant, intervient alors. Est-ce que Gaëtan t'a demandé des feuilles poliment ? Martine poursuit. Ah, il y a aussi Benoît qui m'a appelé. La commission tenue de table me demande de leur envoyer des feuilles de match. Et sinon, Benoît a été très poli, Bruno. Donc on va prendre plein d'amendes, si j'ai bien compris. Ah, ça commence bien cette réunion, soupire Bruno, déjà dans son nouveau rôle de comptable. J'avais une question sinon, continue Martine. Pour les inscriptions, comment on va faire si la saison doit reprendre bientôt ? Seb, aussi dans son nouveau rôle, propose. On pourrait distribuer les documents d'inscription sur Zoom, non ? Ou sur le Visio Messenger. Comme ça, on peut se déguiser, c'est plus marrant. On peut faire ça aussi pour l'Assemblée Générale prévue en septembre. Ah ouais, j'adore me déguiser moi aussi, dit Bruno. Moi aussi, rigole Martine, même si je suis encore dégoûtée d'avoir manqué le dernier carnaval de Lamberkerk en 2020. Excellent, je valide, s'exclame Dominique. Seb, par contre, pour l'AG, t'es bizarrement optimiste pour septembre. Ton nouveau rôle t'a changé, je trouve. Haha, le corbeau noir a fait place à la blanche colombe, répond Seb. Si on fait les inscriptions par visio, ça va pas poser des problèmes pour la signature des documents ? Demande Martine. Et pour l'envoi des chèques aussi ? Ah oui, les chèques, ça c'est important, réplique David. J'ai créé un compte PayPal JFL. Vous voulez essayer ? Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Ah, c'est pratique, vous verrez.
Tu es sûr que... avance Dominique. Sûr et certain. C'était mon boulot, je te rappelle, affirme David d'un air catégorique. C'est vrai. Et t'as pris du galon depuis, reconnaît Dominique. Bruno, obsédé par les bonnes manières, reprend la parole. J'aimerais revenir sur la signature des documents. J'aimerais que les licenciés ajoutent « merci » en bas de la page. C'est important, je trouve. Merci et le RIB avec, non ? Propose David. Bonne idée, dit Seb. J'envoie un message à tous les parents. Un téléphone vibre et sonne depuis le début de la réunion. Seb, tu veux bien éteindre ton téléphone, c'est pas poli, râle Bruno. Oh, pas ma faute, bredouille Seb. L'équipe com arrête pas d'envoyer des notifs. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils sont un peu ennuyeux. En plus, j'arrive pas à sortir mon téléphone de ma poche. J'ai encore mal au bras suite à mon opération il y a 10 ans. Coupons nos téléphones, sinon on va jamais y arriver. Martine poursuit. En 2020, ils avaient prévu de dématérialiser les inscriptions licences. Vous vous rappelez en quoi ça consiste ? Oula, ça fait 10 ans tout ça, s'exclame Bruno. C'est l'époque où j'étais vice-président avec Seb, je me rappelle. Oh, le temps a passé depuis. Maintenant qu'on a échangé nos rôles avec Martine et David, j'ai les souvenirs qui remontent là. Oh, c'est vrai, ça remonte tout ça, dit Seb, nostalgique. Martine, ça me fait penser que tu devais m'envoyer tes fichiers Excel du secrétariat. Pas de souci, monsieur le secrétaire, dit Martine. Chaque travail est bon si vous faites de votre mieux et travaillez dur. Qu'est-ce que tu racontes, Seb ? Demande David. Non, rien, laisse tomber, dit Seb. C'est une réplique de La Petite Maison dans la Prairie. En ce moment, je mate plein de super séries entre 2 lives Corona-Péro. Tout le bureau JFL éclate de rire. Ils sont coupés net par la sonnerie d'un téléphone. Qui n'a pas coupé son téléphone ? S'agace Bruno. Dominique, une goutte de sueur sur le front, répond. Désolé Bruno, mais c'est Jean-Christophe qui m'appelle. On va savoir enfin si on doit augmenter le prix des licences. C'est ainsi que le nouveau bureau JFL poursuit son chemin face à toutes ces questions essentielles pour l'éventuelle réouverture du club. Le confinement s'éternisant, sauront-ils prendre les bonnes décisions alors que chacun essaie de remplir son nouveau rôle du mieux qu'il peut ? Vous le saurez bientôt dans le prochain épisode de JFL Apocalypse. JFL Apocalypse, épisode 6, les partenaires à la rescousse. Jean-Christophe de Liège, resté chez lui en famille, passe un petit coup de fil entre 2 visio-apéro confinement. Le responsable de la commission partenaire a l'air de bonne humeur. A-t-il de bonnes nouvelles alors que les autres commissions sont embourbées ? Jean-Cry, pas fan des sponsors, dit « Allô parrain, c'est Jean-Cry !»« Salut frérot !» répond Dominique, parrain de la pègre JFL. « Alors, t'as de bonnes nouvelles à nous apporter ? Je suis avec le bureau JFL là. »« Un peu mon neveu, mon frère !» rectifie Jean-Cry. « Je viens d'avoir tous nos partenaires. Ils sont tous prêts à augmenter leurs investissements pour le club. »« C'est vrai ?» s'étonne Dominique, enthousiaste. Oh, « Moi qui pensais que... » Oui, enfin, disons qu'ils ont tous fait une promesse de don. Une promesse de don ? Ah, c'est-à-dire ? Ouais, je comprends ta réaction, dit Jean-Cry. Mais je suis content, c'est déjà mieux que rien. Les temps sont durs, tu sais. En plus, tu sais quoi ? Avec Sylviane, on vient de faire un visio sur Zoom avec tous les partenaires du club. C'était super sympa. On a bu quelques coupes de champagne. Ça m'a rappelé les soirées partenaires à Coubertin. Le bon temps, hein ? Oh ouais, c'est vrai. Mais tu penses qu'on peut garder espoir malgré tout ? S'inquiète Dominique. Je peux rien promettre, mais c'est bien parti, je pense, répond Jean-Cry. Je dois trouver de nouveaux horizons, mais je finis par tourner en rond. C'est de toi cette réplique ? Non, c'est Indochine. J'écoute la chanson là. Oh, je me disais aussi. Sinon, tu te rappelles la tombola que Nono avait faite il y a 10 ans ? Dit Jean-Cry. Eh ben, je viens de l'appeler pour lui dire qu'il restait encore plein de lots qui n'avaient pas été récupérés. Il y a une chemise Olympe qui pourra servir pour compléter les maillots s'il en manque un. Il y a aussi un bon d'achat pour une paire de lunettes de soleil qui peut servir pour les exercices de basket. Milo m'a dit que ça pourrait servir pour faire du basket dribbling. Tu dribbles sans regarder le ballon, tu vois ?
Dominique, ne voulant pas interrompre l'enthousiasme de son frangin, répond « Oui, je vois. Y a quoi d'autre d'intéressant encore ?» Alors, il y a un livre Pablo Picasso, un aiguiseur de couteaux, un bon d'achat pâtisserie, un chèque cadeau gourmand, un bon panier fruits et légumes, 5 gaufres, un bon cookie boisson chaude et un hand spinner. Il y a même une palette de maquillage. Je vais appeler la commission ravitaillement pour leur dire, ils vont être contents, je suis sûre. Oui, peut-être, dit Dominique. Tu peux les rappeler? On n'a aucune nouvelle d'eux, par contre. Tu me diras ce qu'il en est, s'il te plaît. Pas de souci. En tout cas, sacré boulot qu'il avait fait le nono. Y a pas de petit partenaire, tu sais. Si on continue à ce rythme, on pourrait être le CSP Limoges du Nord dans un futur proche. Oui, peut-être, si tu le dis. Bon, je te laisse, j'ai rendez-vous avec Intermarché. Il parle de mettre le logo Intermarché dans le rond central de Coubertin. Ce serait top, effectivement. Dominique raccroche son téléphone. Le bureau JFL intervient. Alors ? Bruno, dit Dominique, le prix des licences, c'était combien en 2020 déjà ? Je me demande si on va pas être obligé de doubler le prix des licences. Ah, je sais plus, répond Bruno. David sait mieux que moi, c'était lui le trésorier. Moi, tu sais, les chiffres... Mais si, tu t'en sors bien, Bruno, réagit David. Faut dire qu'avec tous les packs d'eau que t'es allé chercher à l'époque de l'ancien Coubertin, tu sais évaluer le poids d'un pack d'eau comme personne. Merci, David. Ah, c'est vrai que j'en ai soulevé des tonnes de packs d'eau, reconnaît Bruno. Je me demande si c'est pas à cause de ça que je me suis pété le bras il y a 10 ans. Et tu nous faisais bien rire, je me souviens, pendant les assemblées générales, dit Seb en riant. Ah oui, je me souviens, on a bien ri, surenchérit Martine. Vous riez, mais c'était pas simple, je vous le dis moi. J'aurais bien voulu vous y voir, dit Bruno. Tout le bureau sourit. Attendez, il y a Jean-Cry qui me rappelle, dit Dominique. Il a peut-être une bonne nouvelle. Ouais, parrain, c'est encore moi, dit la voix de Jean-Cry. Désolé de vous déranger, juste pour te dire que je viens juste d'avoir l'équipe ravitaillement. Je crois que je leur ai fait une fausse joie. Ah bon, pourquoi ? Non, laisse tomber, c'est rien. Ce que je peux te dire, c'est que ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais j'ai senti que Nico avait l'air d'avoir faim et soif. Faudrait peut-être que vous les rappeliez. On essaiera plus tard. Pour le moment, on a une grosse décision à prendre, dit Dominique. Ok, parrain, je vous laisse. Il y a Monsieur Declercq qui est en train de me rappeler là. On a un apéro confinement de prévu. À plus, Tertous! L'échange entre les deux frères prit fin comme ceci. La commission partenaire menée par Jean-Cry était plus motivée que jamais. Les efforts fournis ne sont pas de trop en cette période de déficit budgétaire. Jean-Cry semble positif malgré tout ça. Néanmoins, quels faux espoirs avait-il laissé aux équipes bar et comité des fêtes ? Nous le découvrirons très rapidement dans le prochain épisode. JFL Apocalypse, épisode 7, partie 1. L'équipe bar et le comité des fêtes confinés au clubhouse. Confinés au clubhouse, l'équipe bar s'est enfermée involontairement à Coubertin et n'ose plus sortir, de peur de déclencher l'alarme. Mathieu, Denis et Christian, les gardiens de la salle, ne travaillant plus, ils sont bloqués à l'intérieur, mais tentent néanmoins de trouver des solutions à leurs problèmes. Même si le dénouement est proche, le huis clos reste un exercice difficile pour l'équipe bar et le comité des fêtes réunis. La tension monte dans l'aquarium qu'est le clubhouse. Poilinette, barmaid JFL, parlant de son mari barman, soupire. « Où c'est qu'il a encore mis la tireuse à bière ?»« Te bip pas, Poilinette, y en a plus. » répond Nico, fan de moutarde. « De quoi ?» s'étonne Poilinette. « Ben ouais, y a plus de bière. Tu peux jeter la tireuse si tu la retrouves. Depuis que Julien Muth est revenu au club il y a 10 ans, tout est à sec. » Virge, fan de déco, interrompt. « Y a encore du Frexenet au moins ?» Non, il y en a plus, mais tout va bien, Virge, la rassure Poilinette. Poil a fait un drive juste avant de partir, faites-lui confiance. Ouais, je veux bien, mais je te rappelle qu'il l'a fait avec Julien, dit Nico. Ils sont revenus seulement avec du café. Amélie, élue bénévole JFL en 2020, s'inquiétant pour les autres comme souvent, dit alors « Et ça fait plusieurs jours que toutes les équipes qui devaient sauver la JFL sont parties.
Ils vont être à court de vivres bientôt. On doit faire quelque chose pour eux. T'as raison, Amélie, répond Virge. Je vais préparer du café pour tout le monde. Je sens que ça va être long. Tandis que le café finit de couler, on entend au loin un bruit sourd qui se multiplie et qui se rapproche du clubhouse. David Dufour, ex-coiffeur, hurle. On va gagner! On va gagner! On va gagner! Du calme, David! Réagit Virge en faisant tomber la cafetière. Tu viens de me faire renverser tout le café! Tu sais que les seniorins ne jouent plus depuis bien longtemps. Et puis, comment t'as fait pour rentrer dans la salle? M'en fous, moi, je supporte les U20, répond David. Je suis jamais sorti de la salle depuis 10 ans. Poilinette, surprise, intervient. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Mais David n'entend rien. Ses nouveaux cheveux obstruent tous les sons parvenant à ses oreilles, celles-ci étant déjà bien amouchées par 10 années de tambour assourdissant. Nico, lui, reste pensif. Oh, je me prendrais bien une petite triple carmélite là. Je leur avais dit d'en acheter. Il y avait des promos sur les fûts. David, en essayant de se recoiffer, continue alors. En parlant de ça, je viens de recevoir un message vocal de Benjamin Bercani qui demande ce que vous faites. Il semblait pas aller bien. J'ai rien compris de ce qu'il me disait. Dis-lui qu'il n'y a plus rien à boire. Et puis on est enfermés là, répond Nico qui semble avoir de plus en plus soif. Hein? De quoi? On est encerclés? Oh, je préfère pas lui dire alors, dit David, se touchant les cheveux qui n'arrêtent plus de pousser. Il va penser qu'on viendra jamais. Je le connais depuis l'époque Wascal. Ok, on n'a plus rien à boire, c'est vrai, continue Amélie, pragmatique. Mais on peut faire plein de crêpes. J'ai laissé un message à tous les parents du club. Le ravitaillement va bientôt arriver, ils vont nous sauver. Super, on va pouvoir bouffer, s'exclame Nico, sentant une petite faim monter. Non, Nico, tu touches pas aux crêpes, prévient Amélie. Tu vas encore tout manger. En plus, il n'y a plus de moutarde à mettre dessus. Et tu ferais mieux de préparer l'arbre de Noël JFL de 2030, ça redonnera un peu d'espoir à tout le monde. Ouais, t'as raison, Frangine, dit Nico. Je me demande qui c'est qui pourrait se Chut, Nico, il y en a encore qui croient, tu sais, chuchote Virge. David, qui comprend que ses cheveux l'empêchent d'entendre, se les attache à l'aide de sa baguette de tambour. Quoi? C'est pas Poil le Père Noël? Tout le monde rigole et se rappelle les bons moments. Julien Muth arrive à ce moment-là, déguisé en carnaval. Il lance à tout le monde. Hey, comment vous allez tous les amis? Vous avez vu mon nouveau badge du carnaval de Lambercark 2030? C'est Ronan qui me l'a donné avant de partir. Tout le monde l'accueille avec un regard noir comme la couleur d'une Guinness. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez l'air tendu? Bah t'étais où toi? Demande Poilinette, l'air accusateur. J'étais dans les vestiaires, répond innocemment Julien. Je me déguisais, je me prépare pour le prochain carnaval de Lambercark. En plus, il y a tous mes copains de Lorraine qui vont venir comme en 2020. Vous vous rappelez la chorégraphie qu'on avait fait avec les Pom-Pom Girls pendant un temps mort? Oh, c'était énorme, hein? Bon, on fait quoi alors pour sauver les autres? Dit Poilinette en changeant complètement de sujet. Un téléphone sonne. Tiens, il y a Jean-Cri qui m'appelle, dit Virge. Il va peut-être nous sauver. Salut Jean-Cri, ça va? Tout va bien pour toi? Et nous, on est enfermés dans la salle depuis le départ de l'expédition. Ouais, super, merci, dit la voix confiante de Jean-Cri. Bosse dur là, tu sais. Ah, ça doit être difficile pour vous. J'ai pas trop le temps là, j'ai un visio apéro confinement important après. Oui, mais attends, Jean-Christ. Jean-Cri, qui n'écoute plus Virge, continue. Dis-moi, je suis dans les cartons de l'ancienne tombola de Nono, tu te rappelles? J'ai retrouvé plein de bons d'achat pour pouvoir se nourrir. Je me disais que ça pourrait vous intéresser, non? Attends, je mets en haut-parleur, dit Virge. Tout le monde t'écoute. Vas-y. Salut tout le monde, vous allez bien? Ça irait mieux si certains avaient un peu de discipline quand ils ont soif, murmure Nico à Julien. T'as trouvé quoi de bon? J'ai faim, moi. Ah bah tu vas être content, continue Jean-Cri. J'ai trouvé un bon d'achat pâtisserie, un chèque cadeau gourmand, un bon panier fruits et légumes, 5 gaufres, un bon cookie boisson chaude et un hand spinner. Et il y a même une palette de maquillage, c'est super, non? Vas-y, ramène-les tous, j'ai encore plus faim maintenant, crie Nico. Ah merde, désolé les amis, dit Jean-Cri en changeant de voix. Je viens de voir qu'il y avait une date limite sur tous les bons. C'était jusqu'au 31 décembre 2020. Oh, désolé. Oh, je dois vous laisser les amis, j'ai encore plein de cartons à déballer et j'ai un apéro important. À plus, tous. Attends, t'aurais pas un badge pour... Allô, Jean-Cri? Mais c'est trop tard. Jean-Cri a raccroché.
bordel, le faux espoir! Soupire Poilinette. Oh, mes enfants auraient adoré le hand spinner. Oh, dommage, ouais, dit Julien. Moi, la palette maquillage m'aurait bien intéressé pour la prochaine bande de Malo. Nico, qui ne se laisse pas abattre malgré la soif et la faim, tente une proposition. Ça vous dit un tournoi de belote? Au point où on en est... Oui! S'écrie tout le monde d'une seule voix. C'est ainsi que nous savons aujourd'hui pourquoi les équipes de secours n'avaient pas été ravitaillées comme il avait été prévu. Alors que Nico et Virge font la paire contre Julien et Poilinette et tapent le carton, on entend au loin une porte qui claque. Alors que dehors, l'orage se met à gronder. C'est pas la porte du parking qui claque? S'inquiète Virge. C'est peut-être les crêpes qui arrivent? Suggère Amélie qui semblait désespérée de la situation. Ben, ils auraient fait comment pour rentrer? Demande Poilinette. Ah, enfin! Hurle Nico. Je vais défoncer la porte pour qu'ils puissent rentrer. On verra plus tard pour l'alarme. À la surprise générale, c'est Poil qui rentre dans le clubhouse, trempé par l'orage. Mais que fait-il ici alors qu'il était censé être avec la délégation sportive? Est-il le sauveur tant attendu par les équipes bar et comité des fêtes? Réponse dans la seconde partie de l'épisode 7 de JFL Apocalypse. JFL Apocalypse, épisode 7, partie 2. La tension monte au clubhouse. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé les membres de la commission bar et du comité des fêtes en plein désarroi. À court de solutions, ils décident de taper le carton en attendant l'aide providentielle des parents qui seraient sur le point d'apporter des crêpes. C'est alors que Poil, trempé par l'orage qui fait rage dehors, apparaît de façon inattendue. Julien, en sortant discrètement un valet de cœur de sa manche, s'exclame « Qu'est-ce que tu fous ici, Poil ?» « Oh, j'en avais marre et le bar me manquait trop, » dit Poil. « J'ai décidé de mettre des priorités dans ma vie, ma place est auprès de vous. En plus, depuis que mon meilleur assistant est parti il y a 10 ans, je me sens seul. Milo veut me refourguer un nouvel ami si on arrive à reprendre la saison prochaine. Il a l'air super sympa, c'est vrai, mais bon, en attendant, j'ai préféré vous rejoindre à la maison. Et puis vous savez quoi? J'ai eu une idée pour ravitailler tout le monde. » Nico et Julien, le regard tourné vers Poil, s'étonnent en chœur. « Ah ouais? Même nous? T'as ramené quoi pour nous ?» Vous voyez, j'étais dans ma voiture et je me disais que j'allais faire un tour chez Doumé avant d'aller à Coubertin. Il y avait une réunion S4 et je me suis dit que... « Plus court, Poil, s'il te plaît !» dit Poilinette, perdant patience. « Ah, pardon, je suis un peu long parfois à raconter mes histoires. Pas la première fois qu'on me le dit. »« Et au fait, comment t'as fait pour rentrer sans déclencher l'alarme ?» demande Virge. « Tu sais bien que je suis un des seuls à avoir le badge qui ouvre toutes les portes. » Bon, j'abrège. Alors, en allant à l'apéro S4, vous savez, on passe devant Intermarché. Vous voyez où il habite, Doumé, je pense, hein? Poilinette, perdant cette fois confiance en son homme, prend le couteau à pain et le brandit sur son mari. « Poil, tu te dépêches, oui ou... » Oui, du calme, moi. Bref, j'arrive devant Intermarché. Et là, j'ai une super idée. Virginie, retenant la main de Poilinette... « Attention, Sandrine! Il y en a qui se sont coupés la main avec ce couteau à pain pour moins que ça il y a plusieurs années. » « Quelle idée, Poil ?»« Merci de poser la question, Virge, » dit Poil, fier de lui. « J'ai eu l'idée de commander des produits bio au drive. J'en ai plein le coffre, c'est pas génial ça? Et devinez quoi? En venant à la salle, j'ai croisé plein de parents avec plein de crêpes. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux vu que j'ai acheté tout ce qu'il faut. » Aussitôt, Amélie s'évanouit et tombe par terre. Nico, en se levant, s'inquiète. Dit « T'as au moins de la bière bio ?»« Non, je la trouve pas bonne. » Aussitôt, les cartes des belottistes tombent de leurs mains toutes en même temps sur le comptoir du clubhouse, révélant 2 valets de cœur dans le jeu de Julien. « Julien, c'est quoi ça ?» demande Poilinette. « Je sais pas, moi, » répond Julien. « On joue pas à la belote menteuse ?» Derrière eux, David, déçu par la réponse du coursier et assoiffé par tous ses encouragements depuis 10 ans dans la salle vide, saute à la gorge de son désormais ex-ami Poil. Il est suivi de près par Nico qui a les yeux complètement rouges et qui semble vouloir en découdre. Poil est sauvé in extremis par la chute de David qui se prend les pieds dans son tambour estampillé JFL.
L'instrument de percussion lâche pour la dernière fois de sa vie de tambour un énorme boum, percutant la tireuse à bière retrouvée qui traînait au sol. Dans le même temps, David entraîne dans sa chute Nico, qui ne voit plus que la barbe rousse de poil. Nico, déséquilibré, marche malencontreusement sur les cheveux longs de David qui traîne par terre. Nico trébuche à son tour sur Julien qui était en train de ramasser les cartes en maugréant. Une canette cachée de triple carmélite tombe du clutch de Julien et roule jusqu'au pied de Nico. Ce dernier regarde avec des yeux écarquillés la canette qui semble étrangement lui parler. Reprenant un bref instant ses esprits, son regard file sur Julien qui perd d'un coup sa bonne humeur contagieuse. « Enfoiré, mut-mut, je vais te... » Amélie, qui vient de se réveiller, intervient brusquement en bonne frangine. « Ça suffit, vous tous. Je suis sympa d'habitude, mais vous déconnez grave, là. Hein. Ma spécialité, c'est pas le claque-B à la Thibaut, hein, mais je peux aussi m'énerver avec mes copines. Hein, les filles ?» Poilinette, en la regardant l'air un peu surprise, répond. Ouais, Amélie, on est une équipe, on est avec toi, solidarité, non mais... On est peut-être un club de mecs, mais arrêtez de vous la jouer un peu, continue Virge. Nous aussi, on est des héroïnes JFL, avec ou sans Frexénette. Poil, lui, ne comprend rien à ce qui se passe. Il lâche, dans le clubhouse enfin redevenu calme, « Mais enfin, pour une fois que je faisais un effort bio, ils sont jamais contents. » C'est sur cette chute imprévue que nous apprenons le pourquoi du comment. Toutes les équipes JFL étant parties sauver le monde, elles ne recevront donc ni bière, ni crêpes, ni rien. La fin de la JFL est proche. Soudain, une sonnerie de téléphone retentit. Est-ce encore l'équipe com ? Ou le bureau JFL qui a pris sa grande décision ? Le propriétaire du téléphone lit le SMS, puis s'adresse aux autres. « Arrêtez de vous battre ! C'est qui ce Jean-Pierre Svarok ?»« Jean-Pierre qui ?» s'exclament tous les autres, interloqués. Les membres des commissions bar et du comité des fêtes n'avaient plus de solution et nageaient en pleine débandade. Et pourtant, un signe du destin venait de faire son inimaginable apparition. Ce dénommé Jean-Pierre serait-il le sauveur qui allait les sortir de cette impasse ? Vous le saurez bientôt dans l'épilogue de JFL Apocalypse. JFL Apocalypse, épisode 8, épilogue, la fin de la JFL confinée. 25 novembre 2030. Deux amis discutent ensemble en marchant dans les travées de Coubertin. Tu te rappelles le confinement JFL ? Oh ouais, on a eu chaud. On est passé tout près. Ouais, on est passé au bord du gouffre. Heureusement qu'il est arrivé. On n'y croyait plus, hein, même toi. Joker. S'il n'avait pas eu cette idée lumineuse, jamais nous n'aurions pu rejouer au basket. Et maintenant nous sommes libres. We are free, comme dans le film Gladiator. Ah oui, je l'ai vu aussi ce film. Le comble, c'est qu'il était arrivé au club juste avant le confinement. À quelques mois près, il ne serait jamais venu et n'aurait jamais pu nous sauver. Ouais. Il faut dire que penser à des fauteuils roulants pour sauver la JFL, c'était pas gagné. Ah non. Grâce aux bouchons plastiques qu'on a récoltés pendant 10 ans, on a réussi à fabriquer suffisamment de fauteuils. Et tu savais, toi, que les bouchons plastiques pouvaient servir à fabriquer des fauteuils handi-basket ? Eh ouais, je le sais depuis 2020. Au final, le ravitaillement bio de Poil a été plus rapide que prévu et on a pu sauver tout le monde. Merci le fauteuil. Ouais, merci à Jean-Pierre. Fallait y penser. C'est ça. Et merci à Poilou, même s'il a été un peu chanceux pour le coup. Tout s'est enchaîné ensuite. L'équipe bar et le comité des fêtes se sont mis à fabriquer des fauteuils avec tout ce qu'ils ont trouvé dans le clubhouse. Entre deux parties de belote, ils ont utilisé les bouchons plastiques, des chaises, les fauteuils au fond du clubhouse, le tambour de David et la tireuse à bière qui servait plus à rien, il paraît. Ils en ont fabriqué plein de fauteuils roulants. Tu le crois, ça ? Julien Mute, pour se faire pardonner d'on ne sait trop quoi, a même customisé un fauteuil avec le logo triple K. En réussissant à approvisionner plus rapidement les équipes de héros, tout le monde a mangé à sa faim. La délégation sportive rassasiée a enfin écouté le projet d'Emilien et a réussi à faire bouger tous les licenciés JFL.
Ils se sont même tous trouvés des points communs malgré leurs différences. C'est beau ça, non? Enfin nourris, ils ont tous rempli le tableau de Jean-Philippe. Il n'y avait plus aucun trou, même le dimanche matin. Jean-Philippe n'en revenait pas. L'équipe com a enfin fait une pause à 20h pour chaque dîner et pour manger tranquillement ensemble. Par contre, ils n'ont pas pu s'empêcher de trouver des nouvelles idées de débat pour JFL TV. Et tu sais quoi aussi? Jean-Cri a trouvé plein de nouveaux partenaires. Il a dit que les apéros confinement, c'était drôlement efficace pour les convaincre. Et au final, tu sais l'histoire des parents et des crêpes? En fait, ils avaient fait demi-tour quand ils ont entendu un grand bruit venant du clubhouse. Un grand boom, qu'ils disaient. Impensable, non? Poil leur a ouvert la salle avec son badge passe-partout. Les parents avaient même ramené du cidre. Une idée d'Amélie sûrement. C'était pas de la bière, certes, mais c'était mieux que rien. Il y en a qui étaient contents, tu sais. Oui, il semblerait que certains étaient mal en point. Tu crois vraiment que c'est grâce au fauteuil qu'on a retourné cette situation impossible? Oh, ça a joué, c'est indéniable. Mais il y a d'autres éléments qui ont joué, je pense. Ouais, je crois que je vois ce que tu sous-entends. En fait, quand j'y repense, j'ai pas bien compris quel était l'objectif de tout ça. C'est invraisemblable toute cette histoire quand même. C'est pas un peu tiré par les cheveux? En fait, on n'a rien sauvé du tout, à part juste qu'on a travaillé en équipe. C'était pas ça ton réel but en fait? Et qui sait? Et vous au bureau, comment ça s'est passé finalement? Eh bien, après cette superbe nouvelle, on a décidé de ne prendre aucune décision à l'emporte-pièce. On a beaucoup travaillé et eu des échanges intéressants et constructifs. J'ai confiance dans mon nouveau bureau. Puis, on a éteint nos portables, nos écrans. On a rigolé une dernière fois avant de marcher vers Coubertin et se retrouver tous ensemble. Pour de vrai. On va peut-être pouvoir fêter nos 110 ans. L'aventure JFL Apocalypse se termine ainsi sur une note positive après de multiples rebondissements. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. En particulier Charlie pour les superbes illustrations sur chaque épisode, Bruno pour ses encouragements et la diffusion précise sur nos réseaux, Dominique pour le montage parfait et l'idée du conte, Nathalie pour les nombreuses relectures, enfin Justine qui a prêté sa voix pour l'occasion et qui a dû faire preuve de patience. Merci à tous d'avoir suivi JFL Apocalypse.